Donc, ce qui est un petit peu aussi super énervant, moi je trouve dans ça, ça va me permettre d'introduire un petit peu, ça nous permet d'introduire Florent. C'est parce que c'est les petites choses. Moi j'appelle ça le Philippe de l'hermisme, ou le Vincent de l'hermisme. C'est-à-dire les petites choses ordinaires de tous les jours qui changent la vie. C'est insupportable, je déteste ça. Sur France Inter. Voilà, c'est Et ça. moi, j'appelle ça la microphilie. Alors, pas le truc avec des cadavres, hein. J'ai dit la microphilie. La microphilie. D'ailleurs, on connaît tous des microphiles, hein. On fantasme faire du sexe avec des nains qui hurlent sur la ligne parce qu'on est non, c'est pas ça. Non, c'est les gens pour qui tout est confus. Les gens pour qui tout ce qui est petit est gentil. Donc ici, ce qui nous intéresse, gentil, ça veut dire en gros humain, démocratique, personnalisé, gna gna gna. De gauche. Ce genre de conneries, quoi. Donc que des trucs bien, a priori, là, par opposition aux grandes structures anonymes où on n'est que des numéros et ouin, c'est triste et je sais pas quoi. Enfin bon, on va essayer de voir ça un peu plus sérieusement. Déjà, le côté prétendument humain des petites structures. Qui a travaillé dans une petite entreprise ici ? Moi. Il était humain, le patron ? Oh, non. Ça se passait comment s'il l'était pas ? Il était humain, mais les humains pouvant être de sacrés connards. Mais humain dans le sens humain sympa. Humain sympa. Je vais pas m'attarder sur le truc parce qu'en plus c'était un truc très compliqué. Le gérant lui-même était correct, hein, mais les gens qui possédaient l'argent, à savoir ses beaux-parents, ne l'étaient absolument pas. D'ailleurs, ils étaient de droite. Hein. Quelle surprise. Et comment on fait quand c'est un gros pourri ? Comment on s'organise dans une petite boîte, tu sais, se syndiquer, tout ça ? Comment on fait ? Ouh là là, mais se syndiquer, mais ouf. Non, c'est le début du communisme, là, tu n'y penses pas ? Ah oui, je me souviens d'un exemple, d'ailleurs, dans une charmante PME familiale, humaine et machin chose. Une camarade qui avait eu la bonne idée, non seulement de se syndiquer, mais aussi de parler de droit du travail à son petit patron si humain. Mais tu comprends, on est entre nous, c'est pas pareil. Non, mais là, le petit patron a été extrêmement humain. Bon, il s'est un peu échauffé, il lui a cassé un clavier sur la tête. Enfin, je suppose qu'il l'a cassé humainement. Mais elle a porté plainte parce que ça. Oui, il y a eu des suites. Et attends, il a cassé le clavier en la tutoyant, donc ça veut dire qu'ils étaient au même niveau. Ouais, c'est en famille, quoi, comme les violences conjugales. Bref. Et donc, non, c'est pas un cas isolé. Je veux dire, si les PME ont un taux de syndicalisation homéopathique, c'est pas parce que tout s'y passe bien. Soyons un peu sérieux, quand même. Non. Puis, j'aime bien aussi tous ces petits commerces où c'est la femme du couple qui travaille gratuitement pour le petit commerce de son mari, et quand le mari meurt, la femme se retrouve, elle se rend compte que le mec il a évadé fiscalement la moitié des bénéfices de la boîte et elle hérite de rien. À part ou alors qu'il a rien n'a été déclaré, du coup elle a aucune retraite. Voilà. C'est classique ça. C'est petit, c'est mignon. Classique shit, hein, si on ose dire. Oui, donc on se doute que dans ces conditions, pour la démocratie, c'est pas gagné, on va dire. Et donc, on va déjà remettre les points sur les i. La démocratie, ça suppose que tous les membres d'une collectivité participent à égalité à la prise de décision commune, en se prononçant pour différentes options jusqu'à ce que l'une d'elles ait la majorité. Et là, il y a un mot que vous avez peut-être raté. Proposition. On choisit entre des propositions, pas entre des personnes. Les sympathies et antipathies personnelles n'ont pas leur place dans un processus démocratique. La majorité se forme sur une ou plusieurs propositions, sur un programme, pas sur des liens interpersonnels. Et ça... C'est la théorie. Non, mais t'es relou à vouloir être rationnel aussi. Et ça, dans un petit groupe, c'est mort. Précisément parce que c'est plus petit. Ouais. Je suis sûr que là, Thierry a encore une anecdote de réunion de section trotskiste à caser. J'en suis certain. Oui, si on parle de petit groupe, oui, on va refaire une pause trotskiste. Alors, justement, non, justement, parce que ce genre de choses... Ça n'arrive qu'en démocratie, c'est ça ? Ça n'arrive qu'en démocratie, c'est pas le cas, parce qu'il y avait le chef, et c'est comme ça. Mais si ça avait été seulement comme ça, la Ligue communiste révolutionnaire, elle existerait encore, il n'y aurait pas le NPA. Déjà, d'une. Voilà. Le quoi ? Non, ça existe encore, ça ? Non, ça, on s'en fout.
Ouais. Mais en l'occurrence, si vous voulez l'anecdote, c'est que comme nous étions fort conscients de ce genre de dérive, il y avait pour les tours de parole des choses qui étaient très organisées, très mises en place et qui devaient être respectées. C'est-à-dire que nous, on avait quand même conscience à l'époque, alors que bon, c'était la Ligue, hein, toi, c'était petit, bon voilà, c'est que plus c'est petit, plus on risquait de se taper sur la tronche, donc plus il devait y avoir des règles et des contraintes. Ouais. Oula, c'est pas complètement fasciste, les règles et les contraintes Bah, c'est pour ça qu'on était des joyeux rouges-bruns, comme tu sais. Mais à un moment donné, c'est le seul truc qui pouvait fonctionner. C'est seul, oui. Et c'est ça le problème. Pardon. Et c'est ça le problème dans les petits groupes, c'est que les gens qui portent les propositions sont plus des inconnus et effacés derrière leurs fonctions. C'est des amis ou des ennemis, des concurrents, des ex, des cousins, des voisins qui font chier avec leur M mal taillé ou leur droit de passage. Enfin, tout ce qui fait que le conseil municipal d'un petit village, c'est une guéguerre de notables permanente dans laquelle c'est déjà un sacerdoce de juste mettre au premier plan la dimension politique d'une question, pendant que le médecin et le notaire du coin se croient à Westeros-sur-Marne. Ouais, puis il y a même un autre aspect tout con. Hein. Moi, j'ai pas encore trouvé comment on construit une centrale électrique dans une petite collectivité autonome. Tu te tais et tu pédales. Bah voilà ça. Mais du coup, qui a pris la décision démocratiquement que c'est moi qui devais pédaler? Je suis sûr que c'est le connard là au bout de la rue là. Je vais pas dire, on revient aux esclaves. Hein. Non mais ouais, c'est... Oui, mais les Bretons, c'est normal qu'ils pédalent. Enfin, je veux dire, on va pas faire pédaler des vrais gens non plus. Quoi. Nous, on a du vent, on n'a pas pédalé. Comment c'est bretonophobe? Britophobe, on dit. On dit britophobe. Beurre-salétophobe. Check tes privilèges jacobins. Mais bon, ouais. Oui, donc... Et on arrive au nœud du problème, je pense, c'est-à-dire l'individualisation des décisions. Les solutions sur mesure, les accompagnements personnalisés, vous savez, ce genre de trucs auxquels on a été tous confrontés. Hein. Ouais, mais c'est sur mesure à chaque fois. Mais pas que. Ouais, ça c'est humiliant. Dans les actions publiques, on a inventé l'accompagnement personnalisé pour contrôler les pauvres et leur empêcher d'avoir accès à des choses auxquelles elles ont le droit. En un mot. Et c'est explicite. Et en un mot, c'est de droite, au minimum. Toute cette agitation autour de la proximité, c'est une lubie réactionnaire en fin de compte. Ce qui est de gauche, ce qui est un réel progrès, c'est quand, pour reprendre les expressions des pleureuses, on est tous des numéros, pas une tête qui dépasse, et donc, comble de l'horreur, les règles sont les mêmes pour tous, sans cas par cas injustifié. Donc l'égalité. Et puis, l'anonymat dans la masse permet la liberté des individus. Ouais. L'égalité, bon, avec des écarts, quoi, mais soigneusement justifié pour les cas extrêmes, genre une situation de handicap, pas plus. Alors ça, c'est un discours que nous, on peut partager, mais qui est très, très, très difficilement vendable dans des cadres de sociétés capitalistes, individualistes, consuméristes. Oui, mais mon mérite... Et c'est ça, en fait, le cœur de l'idéologie microphile, le sur-mesure. Soi-disant pour tout le monde, mais comme c'est matériellement impossible, en pratique, c'est sur mesure pour ceux qui savent bien présenter leur dossier, qui ont les bonnes relations, le bon réseau. En bref, ceux qui ont le bon capital socio-culturel, c'est-à-dire les bourgeois et encore une fois nos amis des classes moyennes, chez lesquels la microphilie est quasiment systématique. Moi, je voulais... Coïncidence, je ne crois pas. Non, clairement, je crois pas non plus. Et je pense sur la microphilie, il y a un dernier truc pour moi qui est peut-être une explication possible. C'est que on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure en fait sur les collapsologues ou quoi, ou les petits gestes. C'est quand c'est petit, t'as l'illusion d'avoir du pouvoir dessus. Et en fait, j'ai l'impression que parmi un grand nombre de gens, et notamment les fameuses classes moyennes sur lesquelles on tape tout le temps, là, cette notion d'avoir la capacité d'exercer un pouvoir sur son environnement est le truc déterminant d'à peu près toutes les névroses politiques, quelles qu'elles soient. C'est la clé actuelle qui explicite, et voilà, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire, la totalité des agissements qui explique pourquoi la gauche n'arrête pas de perdre sans arrêt et qu'il y a un cycle de la loose qui s'auto-entretient. Ça explique énormément de choses. Ça explique le succès des croyances New Age et leurs ramifications, y compris dans le management.
Parce qu'une des bases du New Age, c'est que la réalité n'est qu'une co-création de nos projections mentales, machin, là. Oui, et puis, y a un dernier truc sur le fait que la microphilie, ça peut être quand même très de droite. Ce délire de le monde parfait sera un monde de petits producteurs qui se voient juste sur le marché du coin et puis qui seraient dégagés des grosses entreprises et qui permettraient à tout le monde de vivre heureux en payant les choses le juste prix pour la juste qualité, etc. Un, c'est Adam Smith, et deux, c'est les ordolibéraux allemands des années 50 qui ont tellement bien mis ça en œuvre que ça s'appelle l'Union européenne, ce qui est vraiment une microstructure proche des gens qui leur fait du bien, tu vois. Ah, et puis ça rappelle, Ludwig Erhard, ministre de l'économie en Allemagne sous Adenauer. Ça rappelle furieusement le délire autour de l'artisanat aussi. Oui, bah ça va avec. C'est l'artisanat du vivant maintenant, donc c'est un peu. Mais après, cool. Après, pour ce qui est des choses petites, c'est-à-dire que dans le cas de microstructures, bon, par exemple, moi qui suis un bobo dégueulasse, on trouve nos légumes à la MAP. Et moi, je trouve ça très très bien. Je suis absolument charmé de faire vivre un petit producteur. Je n'ai rien contre, nous n'avons rien contre les petits producteurs qui font des légumes qui est bio et qui sont pesticides, etc., etc. La question étant que ce modèle est très très bien, mais comme tous les petits modèles, comme les ZAD, comme autres, comme tout ce qu'on nous dit que politiquement, il faut faire des microstructures, etc. Comment tu le rends majoritaire ? Comment on le rend majo ? Comment est-ce qu'on transforme ces initiatives dont on peut discuter, mais qui, dans l'ensemble, partent toujours d'une très bonne idée et qui, bon, moi, je vais pas me plaindre parce que je suis ravi tous les vendredis d'avoir mon petit panier de légumes bio, parce que c'est bon, etc. Mais comment le rendre à une échelle de masse et qu'à un moment donné, quand on est supposément de gauche, on arrête de raisonner en termes de microstructure individualiste basée sur la bonne volonté de chacun pour raisonner à une échelle de masse. Et je sais que dire ces gros mots à une échelle de masse, ça fait cocostal, post-marxiste, une échelle de masse, voilà comme ça, qui comment ça s'appelle, qui publie des bouquins aux éditions Delga. Mais alors les éditions Delga, pour les gens qui ne connaissent pas, sont les oui, il y en a trois qui ont la référence. C'est les derniers vrais staliniens en Europe. C'est les derniers vrais staliniens. Mais des vrais. Je m'enorgueillis d'avoir plusieurs livres de la collection Delga dans ma bibliothèque. Parce que non, il y a des choses intéressantes dans les collections Delga. Fin de la parenthèse. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a des choses toutes pourries, mais il y a des choses intéressantes. Et qu'à un moment donné, tu raisonnes, tu dois raisonner à une échelle de masse. Mais c'est un raisonnement qui est coincé dans un monde de droite aussi, parce que tu penses que tu peux faire des choses que petites, parce que tu n'as le pouvoir actuellement de faire des choses que petites, et que tout ce qui est des... Enfin, en tout cas, tu as l'impression d'eux, parce que tu oublies toujours les exemples qui contredisent, genre, je sais pas, la Sécu. Tu as les exemples de grosses structures aujourd'hui fonctionnent tous sur des logiques de droite hyper violentes, qui écrasent les gens, etc., et donc, forcément, si dans ta tête, t'as pas d'idée de ce qui pourrait être une structure un peu large, autre que les trucs de merde auxquels t'es confronté aujourd'hui... voilà. Les startups, c'est pas un bon exemple, ça? Quel exemple? C'est l'aboutissement de la petite structure où on est un petit groupe. Alors, oui et non, parce qu'elle a vocation à devenir grosse à chaque fois. La startup. Dans le délire startup, le but c'est de grossir le plus vite. Ah bah non, la plupart échouent. Ah non, attends. Mais il y a un truc dans le... Le but de la startup n'est pas de grossir. Le but de la startup est de se faire racheter. Oui, de se faire des thunes rapidement, en fait. Oui, voilà. Mais il y a un truc dans le local qui m'interpelle. Pour moi, local, ça rime avec féodal, en fait. Et non, mais ça, c'est parce que t'es en Saintonge. Oh, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Mais quand tu regardes l'histoire de l'État français, justement, au bout d'un moment, ils sont, le roi, tout ça, il s'est dit, mais putain, la féodalité, c'est chiant, en fait, parce que chacun, il fait sa petite guéguerre dans son coin, contre le voisin, machin. Donc, en fait, toute l'histoire de l'État français, ça a été de centraliser le plus possible, parce que c'était pas efficace, truc. T'as toujours la question de l'échelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es en petit groupe, t'as un moment où le groupe d'à côté va venir te faire chier. S'il est un tout petit peu plus gros que toi ou plus puissant pour une raison X ou Y, tu vas chercher des alliés pour pas te faire défoncer la tête, et donc vous allez finir par fusionner à un moment donné, et puis au bout de quelques centaines d'années, ça donnera un État, en fait. Ah ouais. Donc quelque part, il y avait l'État. C'est pas un choix, c'est un fait. C'est un fait historique. Ah, j'adore ça, j'adore cette formule. Ce n'est pas un choix, c'est un fait. Et au passage, c'est la centralisation progressive du Royaume de France qui a mis fin au servage. Bah oui.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de toute façon, si on veut... Alors, si la politique, c'est l'extension du domaine de pouvoir de la catégorie qu'on défend, en l'occurrence, on va parler gros mots, le prolétariat, à une échelle, le prolétariat se concernant un petit peu tout le monde maintenant, hein, pas que les ouvriers avec du cambouis sous les ongles et tout ça. Est-ce qu'on peut avoir la définition du prolétariat simple, qui est, c'est tous les gens qui sont dans la merde s'ils se retrouvent au chômage? 99%. Voilà, mais je pense que c'est ça la définition qu'il faut garder. Tu vois. Donc, et qui est la vraie, en plus, c'est bien. C'est-à-dire que si on travaille dans une politique de gauche, c'est-à-dire l'extension du domaine de pouvoir de la catégorie dans laquelle on appartient et que donc on défend, le localisme trouve, le pétisme, la microphilie, etc. Dès qu'on raisonne comme ça, tout ça trouve immédiatement ses limites. C'est-à-dire que, et c'est logique. C'est-à-dire que oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait à une échelle de masse? Moi, je veux bien qu'il y ait des antennes médicales dans une ZAD, mais j'irai pas me faire soigner dans un hôpital tenu comme une ZAD. Moi non plus. Voilà. Et pourtant, les hôpitaux, franchement, parfois, c'est plus tenu comme des ZAD que bien d'autres choses. Oui, mais tu comprends, oui, mais justement, c'est le problème. Ça peut être un des problèmes. C'est un problème. Voilà. Donc bon.